Gabonais, très chers compatriotes, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de me tenir devant vous. Il est important pour nous que nous puissions comprendre que la majorité des problèmes que le monde ou l'humanité rencontre sont des problèmes qui ont été créés par l'homme. Et parce que ces problèmes ont été créés par l'homme, bien entendu, ces problèmes peuvent aussi être résolus par l'homme. Et donc, il est important pour nous de revisiter, de visiter, de revoir ce qui s'est passé dans l'histoire. J'aimerais rappeler ici à vous tous que la France, l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a été complètement décimée. Oui, leur économie était complètement par terre, leur peuple était dans une précarité qui ne disait pas son nom. Il y avait la mendicité, vraiment l'Europe était complètement affaiblie. Et il n'y avait aucun signe d'espoir. Même après la guerre, c'était difficile. Les Européens ont connu ce qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. C'est-à-dire les temps étaient énormément difficiles à cause d'un désastre, la Deuxième Guerre mondiale. Et cependant, il y a eu quand même la volonté dans le monde de pouvoir tout faire pour pouvoir relever l'Europe. Du côté de l'Est, les Russes ont tout fait pour pouvoir injecter non seulement de l'argent dans l'Europe de l'Est, mais aussi d'encadrer l'Europe de l'Est et de permettre à cette région du monde de pouvoir se redévelopper. L'Amérique s'est chargée de la partie ouest, donc de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de tous les pays de l'Italie et de l'Espagne. Et la vérité, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont fait un plan qu'on appelle le plan Marshall. Ce plan était un plan où ils ont injecté énormément d'argent. Les États-Unis ont injecté énormément d'argent dans l'Europe. Et cet argent qu'ils ont injecté dans l'Europe, dans l'économie européenne, c'était pour rebâtir l'Europe. Je dis bien, ils ont injecté de l'argent, ce n'était pas des prêts, pas du tout. Ce n'était pas des prêts, mais c'était des dons. Parce qu'ils voulaient que l'Europe puisse se développer. Et c'était leur volonté, c'était leur désir. Ils voulaient absolument que l'Europe puisse se relever de ses cendres, afin de pouvoir participer dans les concerts des nations. Et alors l'Amérique s'est battue avec les Européens pour pouvoir reconstruire l'économie européenne. Et donc, il est important pour nous de le savoir. Et ils ont injecté énormément d'argent. Et quand ils ont injecté cet argent-là, cela a permis donc à l'Europe de pouvoir se rebâtir. Elle a été rebattue parce que les Américains avaient dans leur cœur au plus profond de même cette volonté-là. Ils avaient besoin d'un partenaire fort en Europe afin de pouvoir faire le commerce, afin de pouvoir établir des relations qui étaient fortes. L'Amérique avait compris très tôt qu'elle ne peut pas être une puissance toute seule. Il lui faut des alliés. Et donc, il lui fallait un allié en Europe qui soit fort. Et donc, elle a injecté, elle a investi de l'argent. Et donc, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que le désordre qu'il y a en Afrique, des hommes et des femmes qui sont supposés être intelligents n'arrivent pas à résoudre les problèmes que nous avons en Afrique. Je suis convaincu aujourd'hui qu'on ne résout pas les problèmes parce qu'il n'y a pas une volonté générale. Il semblerait que le désordre qui règne en Afrique est volontaire. Cela arrange un certain nombre de personnes. Non seulement ça arrange les grandes puissances pour pouvoir piller notre continent, qui est le continent le plus riche au monde, de par son sous-sol, mais aussi ça arrange certaines personnes qui se sont accaparées du pouvoir dans nos pays respectifs. Ça les arrange qu'il y ait ce désordre-là, ça les arrange qu'il y ait la précarité pour certains, parce qu'ils prennent le nécessaire pour les pauvres et ils le donnent aux nantis dans la nation. Et donc, il est important pour nous que nous, les Gabonais, nous devons avoir cette volonté de nous libérer, ce désir ardent de vouloir nous libérer. Pourquoi je dis qu'il y a un manque de volonté? Regardez par exemple le pays comme le Congo-Kinshasa. Là-bas, dans ce pays, là où il y a Tshisekedi en ce moment. Vous pensez réellement que Kabila Joseph Kabila ne voulait plus rester président de ce pays? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il a tout fait pour pouvoir rester président de ce pays-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une volonté dans la communauté internationale qu'il fallait mettre un terme à ce qui se passe aux Zaïre. Il fallait mettre un terme au règne de Joseph Kabila. Non seulement il y avait la pression internationale, mais il y avait aussi la pression nationale. C'est-à-dire que les Congolais eux-mêmes, dans leur propre pays, s'agitaient et ils voulaient absolument mettre un terme au régime de Joseph Kabila. Et bien entendu, l'Europe aussi, une bonne partie de l'Europe, n'était plus pour que Joseph Kabila détienne les rênes de ce pays. Quand même il avait des milliards, quand même il était puissant, il contrôlait la machine de l'État et qui contrôlait l'économie du Congo, les gens lui ont fait comprendre qu'il ne pouvait pas, que c'était dans son avantage à lui de rester tranquille et de laisser le pouvoir, et de laisser le peuple congolais s'exprimer. Et nous connaissons toute l'histoire, Tshisekedi est venu au pouvoir. Et donc, ce que je voudrais dire ici,
Vous pensez aussi que Kabila est calme en ce moment dans son pays parce qu'il veut être calme. Vous pensez qu'avec tous les moyens qu'il a, il ne voudrait pas déstabiliser les choses à son avantage pour qu'il puisse revenir au pouvoir? Je pense que oui. Mais je pense encore que la volonté de la communauté internationale et de son peuple et des dirigeants de ce pays lui ont fait comprendre qu'on ne lui fera aucun mal s'il reste tranquille. Mais s'il ose vouloir déstabiliser le Congo, je suis convaincu qu'ils vont aller poursuivre ces biens partout dans le monde. Et je pense que Joseph Kabila a bien compris le message. Et je pense que nous, en tant que Gabonais, nous devons lancer un message fort. Nous devons lancer un message où nous démontrons une volonté réelle de vouloir en finir avec un système qui nous oppresse, avec un système qui abuse de nous et qui pille notre pays. Mais non seulement nous devons le démontrer au monde, mais nous devons le démontrer déjà à nous-mêmes. Parce qu'il est impensable, il est anormal qu'aujourd'hui nous avons des hommes qui étaient dans l'opposition et qui maintenant se transfugent dans la majorité. Et quand les élections vont venir, ils vont encore revenir dans l'opposition et nous allons encore les accepter. Cela montre que nous sommes des enfants. Politiquement, nous sommes des enfants. Nous devons devenir des adultes, des hommes et des femmes responsables, des hommes et des femmes intègres. Un homme sait ce qu'il veut. Quand il dit une chose, il reste dans la ligne qu'il s'est donnée. Il ne change pas là où va le vent. Ça, ce n'est pas un homme, mais ce sont des enfants qui sont comme ça. Tant que nous serons comme ça au Gabon, où les gens sont en train de changer de camp comme les gens changeraient, je ne sais pas moi, leurs sous-vêtements, je vous dis la vérité, personne ne nous prendra au sérieux. Même les gens à l'international qui aimeraient vouloir nous aider. Comment peuvent-ils nous aider lorsqu'ils voient le micmac qu'il y a parmi nous, lorsqu'ils voient la confusion qu'il y a parmi nous? Des gens qui disaient une chose hier et aujourd'hui, ils disent une autre chose. Ils disent le contraire de ce qu'ils disaient hier. Comment pouvons-nous aider ces gens-là? Et nous-mêmes les Gabonais, comment pouvons-nous prendre nous-mêmes au sérieux lorsque nous avons des hommes et des femmes qui sont aussi versatiles? Alors, j'aimerais pouvoir vous dire ici qu'il est important que nous ressaisissons. Il est important pour chacun de nous que nous voyons quelles sont nos priorités. Et nous devons avoir une volonté ferme. Nous devons troubler les eaux. Nous devons créer un environnement où les choses doivent changer dans ce pays. Parce qu'il n'est pas acceptable que trop de nos compatriotes souffrent dans la misère. Il n'est pas acceptable que nos compatriotes manquent de tout dans un pays d'abondance. Il n'est pas acceptable. Et pour cela, il nous faut troubler les eaux. Il ne faut pas que le Gabon reste calme. Il ne faut pas que le Gabon soit ce fleuve tranquille. Il faut que ce soit un fleuve où les choses bougent. Ça me fait penser un peu à l'église de Bethesda. Il fallait que l'ange vienne pour troubler les eaux et que la personne qui plonge dans l'eau, cette personne-là allait être guérie. Il faut ça. Il faut du mouvement dans notre pays pour que les choses changent. Mais tant que nous ne bougeons pas, tant que nous acceptons l'inacceptable, les gens qui nous regardent à l'extérieur, même s'ils avaient le désir de nous aider, ils prennent conscience et ils réalisent que peut-être on aime les conditions dans lesquelles nous sommes. Et plus qu'on aime les conditions dans lesquelles nous sommes, pourquoi devons-nous intervenir? J'aimerais aussi dire quelque chose qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. J'ai entendu le président américain Joe Biden punir la Russie. Et il punit la Russie pour deux raisons principales. La première, c'est parce qu'ils ont essayé de s'ingérer dans la vie politique des États-Unis, non seulement en 2016, mais aussi en 2020. Ils ont essayé d'influencer la politique américaine. Et les Américains ont dit que leur souveraineté est importante, que c'est les Américains qui décident des grandes politiques de leur pays et pas l'extérieur. Et pour cela, l'Amérique, comme elle avait promis, elle est en train de punir en ce moment la Russie en donnant par des sanctions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque pays a le droit à sa souveraineté. Chaque pays a le droit de décider de son destin. Et il n'est pas bon et il n'est pas juste que les forces venant d'ailleurs viennent et influencent notre politique et influencent la manière dont on dirige nos pays. La direction de notre pays doit émaner de nous les Gabonais, du peuple gabonais. C'est nous qui devons nous exprimer et ceux qui nous gouvernent doivent être attentifs aux déléances de la majorité d'entre nous. Parce que c'est notre pays. Et les États-Unis l'ont bien compris. Ils ont compris qu'un pays est fort lorsque c'est son peuple qui décide. Lorsque ce sont les gens qui sont à l'intérieur du pays qui décident des grandes lignes politiques du pays. Pas des gens qui viennent d'ailleurs. Et donc ils sont en train de montrer l'exemple. Et j'aimerais pouvoir dire ici
qu'il est important qu'on laisse les Gabonais choisir, qu'on laisse les Gabonais s'exprimer. Et voilà pourquoi moi je suis dehors. Voilà pourquoi moi jusqu'à présent je continue à lutter. Parce qu'il est inacceptable que l'on vole le vote des Gabonais. Il est inacceptable que les Gabonais vont voter et que l'on leur nie leur vote. Et quand ils votent une personne, la personne qui perd, c'est la personne qui gouverne le pays. Et la personne qui gagne, c'est la personne qui ne gouverne pas le pays. Ce concept-là doit s'arrêter. C'est pour ça que notre pays se porte mal. Notre pays ne peut pas bien se porter tant qu'on nie aux Gabonais ce qu'ils veulent. Ce pays se portera mieux quand les doléances, quand l'aspiration du plus grand nombre sera respectée. Donc j'aimerais pouvoir dire ici encore aux pays qui sont intéressés au Gabon qu'il est important pour vous de comprendre que vous ne pouvez pas imposer aux Gabonais ce qu'ils ne veulent pas. Vous ne pouvez pas venir vous imposer et puiser nos richesses sans pour autant avoir l'avis de la majorité d'entre nous. Il n'est pas convenable que la majorité de nos richesses, vous accaparez de cela pendant que nous vivons dans la précarité. Il n'est pas normal, ce n'est pas normal et c'est inacceptable. J'ai bien commencé mes propos en disant que l'Amérique avait la volonté d'aider l'Europe. Et parce qu'ils ont eu la volonté d'aider l'Europe, ils ont injecté des milliards, de centaines de milliards de dollars dans l'économie européenne. Il est important, je dis bien, ce n'était pas des prêts. Et donc, tout avec l'histoire qui s'est passée avec l'Afrique, l'esclavage, où on a pris des hommes et des femmes qui sont les plus braves, les plus intelligents, les plus doués, pour les amener en Amérique et en Europe et un peu partout dans le monde, afin de pouvoir bâtir les grandes économies de ce monde. Si aujourd'hui l'Amérique est une grande nation, c'est parce que justement, elle a été bâtie par les mains d'esclaves, des mains d'Africains. Ce sont les Africains qu'on a arrachés d'Afrique, qu'on a amenés dans ce pays et qui ont bâti ce pays. Et c'est aujourd'hui, ce pays jouit de ces richesses-là, de cette richesse, de cette main-d'œuvre qui n'était même pas à bon marché parce qu'ils ne payaient même pas les gens quand les gens travaillaient. C'était des esclaves. Et maintenant, aujourd'hui, on dit que l'Afrique doit se développer d'elle-même, que l'Afrique doit faire l'effort de se développer. Mais soyons sérieux. Après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que l'Europe s'est développée toute seule? Non, l'Europe a été aidée par les États-Unis. Une partie de l'Europe a été aidée par les États-Unis, l'autre partie de l'Europe a été aidée par la Russie. Donc on ne peut pas demander aujourd'hui aux Africains de pouvoir s'aider eux-mêmes. Or que vous êtes à l'origine des problèmes, de la précarité que notre continent est en train de subir à travers l'esclavage et à travers la colonisation. Il est impensable aujourd'hui que nos richesses vous appartiennent plus à vous qui êtes ailleurs qu'aux gens qui vivent sur le terrain même. Et cela doit absolument changer. Donc je suis ici pour appeler non seulement les Gabonais, et ce qui est valable pour le Gabon est valable aussi pour tous les autres pays africains. Le temps est arrivé que l'on se réveille et que l'on ne se laisse plus faire. Nous sommes plus nombreux qu'eux et nous devons nous imposer. Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de pouvoir nous éduquer, la possibilité de pouvoir aller ailleurs et de voir comment les autres dirigent et gouvernent leur propre pays. Nous devons faire la même chose pour notre pays. Nous ne sommes pas moins capables que les autres. Je dirais même que nous sommes aussi doués que les autres. Lorsqu'on nous donne la possibilité de pouvoir nous exprimer, on excelle. Montrez-moi un domaine où nous sommes présents, où nous n'excellons pas. À chaque fois que nous sommes bien encadrés, quand on crée un environnement où on a la possibilité de s'épanouir, on excelle. On est même meilleur que les autres, même qui nous ont introduits à ces choses-là. Je donne l'exemple par exemple du golf. Vous allez me dire que ça c'est le sport. Oui, mais même dans les sciences. Est-ce que vous savez par exemple qu'aux États-Unis, les grands scientifiques aujourd'hui que vous trouvez à la NASA, beaucoup d'entre eux sont des Africains. Ce sont des gens qui viennent d'Afrique, et je dis d'Afrique récemment, hein, du Nigeria. Je crois qu'aujourd'hui, la population qui est la plus éduquée, qui vient de l'extérieur et qui vit aux États-Unis, c'est la population du Nigeria, le grand Nigeria. Il y a énormément de docteurs. Donc, on voit très bien que si on veut, on peut. Mais le problème, c'est que notre intelligence, nos dons, la capacité de développer les choses, on ne le fait que chez les autres et on ne le fait pas chez nous. Et je pense que le temps est arrivé que l'on puisse développer notre continent pour le bien de nos enfants, pour notre bien à nous-mêmes et pour le bien des générations futures. Il est important, il est crucial, parce que nous sommes des humains et nous devons vivre comme des humains. Nous avons droit à la vie, nous avons droit au bonheur et à la poursuite du bonheur. Nous avons droit au bonheur, à la liberté et à la poursuite. Nous avons droit à la vie, au bonheur et à la poursuite de la vérité. On a le droit à ça. C'est un droit humain et personne ne peut nous le nier. Mais si on veut réussir, il faut qu'on s'impose. Et on s'impose en se respectant soi-même d'abord. Il faut que l'on se respecte. Il faut que l'on s'apprécie et il faut que l'on respecte, qu'on se respecte les uns les autres. Tant que nous ne nous respectons pas, les autres ne vont jamais nous respecter. Ils vont profiter de nos faiblesses, ils vont profiter de nos divisions,
qui vont profiter de nos querelles pour pouvoir s'imposer. Et moi, l'une de mes craintes aujourd'hui, c'est que je sais, du plus profond de mon cœur, que l'Afrique va se développer. Mais l'Afrique va se développer à quel prix? Et à quel niveau? C'est-à-dire que nous, quel sera notre sort? Est-ce que l'Afrique va se développer avec nous au centre du développement de l'Afrique, ou l'Afrique va se développer où nous serons des serviteurs dans notre propre continent? Parce que la vérité, c'est que quand on n'est pas conscient qu'on vit dans une terre où il y a de l'abondance, quand on vit dans un continent où nous avons les terres les plus fertiles au monde, quand on ne réalise pas le potentiel que nous avons et que les autres savent le potentiel que nous avons, ils viennent s'installer et afin de pouvoir développer des richesses pour eux et leurs familles dans les continents des autres. Donc il est temps que nous nous réveillons. Sinon, si on ne se réveille pas, nous serons des éternels serviteurs des gens. Éternels serviteurs des gens. Et cela est très grave. Parce que à celui qui a, mais qui ne sait pas développer ce qu'il a, ne sait pas prospérer ce qu'il a, ne sait pas faire en sorte que ce qu'il a puisse profiter et que tout le monde puisse jouir de ce qu'il a, ce qui va se passer, c'est que cette chose-là, ce continent-là, va être donné à d'autres personnes qui viendront nous diriger, nous gouverner et nous imposer des choses que nous ne voulons pas. Donc, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Je pense que ce centenaire, je pense que ce siècle est le siècle de l'Afrique où nous devons nous ressaisir, où nous devons tout faire pour pouvoir nous libérer des chaînes qui nous tiennent captifs et de pouvoir enfin élire des présidents que nous voulons. Des présidents que nous voulons, des hommes et des femmes qui ont à cœur l'intérêt de nos populations, l'intérêt de notre cœur, l'intérêt de nos terres. Et lorsque nous avons des hommes et des femmes qui ont l'intérêt de notre continent, l'intérêt de notre pays à cœur, je pense que l'Afrique sera l'un des continents les plus enviés au monde. Parce que nous avons le potentiel d'être un grand continent. Nous avons tout pour réussir. Et maintenant, il faut que nous posons des actes afin que nous puissions réussir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu veille sur nous tous. Et sans doute à la prochaine fois, vendredi prochain. Au revoir.